Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai décidé de vous faire un live ce matin en prenant mon petit café. Donc, vous ferez faire un petit coucou si vous êtes en live. Je suis pas très habituée sur TikTok de faire des lives, plus sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc, sachez que vous avez beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne YouTube Au de l'amour dans la playlist Massage tantrique et cachemérien. Vous avez pratiquement 50 vidéos que vous pouvez écouter sur le sujet. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'intimité dans un couple normal versus un couple sacré. Alors, pour vous faire la distinction entre les deux, puis en même temps, c'est en lien avec ce que je fais. Donc, je fais pas juste du massage tantrique et du massage cachemérien, j'accompagne aussi les gens à passer d'un couple normal à un couple sacré. Et quand on dit normal, couple sacré, on parle vraiment d'être dans le cœur plutôt que d'être dans « je te prends quelque chose, je vais obtenir quelque chose, donc donne-moi quelque chose, je vais te donner quelque chose en retour ». Vous comprenez? Ça, on est dans le couple normal versus le couple sacré, on est vraiment dans l'ouverture du cœur. OK? Donc, j'ai fait plusieurs formations que vous avez sur mon site Internet. Vous avez ma formation pour les couples qui veulent passer du couple normal au couple sacré, ou si vous êtes célibataire puis que vous voulez attirer un partenaire sacré. Comme moi, j'ai fait. C'est tout mon processus que j'ai fait. Moi, j'ai fait 3 ans et demi de chasteté, 3 ans et demi de célibat avec aucun partenaire pour vraiment me reconnecter au sacré en moi, me reconnecter à mon cœur et pouvoir rencontrer mon partenaire. OK? Donc, on doit toujours devenir on doit toujours devenir le partenaire qu'on recherche. OK? Tant que vous n'êtes pas le partenaire que vous recherchez, vous n'allez jamais le trouver dans la matière. OK? Donc, j'enseigne aux gens à faire ça puisque j'ai fait ce processus-là. Et puis, j'accompagne les gens aussi en formation, en massage tantrique cachemérien, à l'apprendre pour pouvoir honorer leur partenaire. Un peu comme mon conjoint, j'y ai montré le massage tantrique. Et aujourd'hui, il peut m'honorer de cette façon-là aussi. OK? Donc, il y a vraiment une différence parce que vous traitez votre partenaire comme un dieu ou une déesse plutôt que juste « c'est mon partenaire ». OK? Donc, dans l'intimité, bien sûr, on parle de sexualité, bien sûr qu'on parle d'intimité. Donc, c'est quoi la différence entre normal versus sacré? OK? Normal, l'intimité va être utilisée comme une façon d'exprimer notre amour, entre parenthèses, OK? Et le but, c'est une manière d'exprimer votre désir, votre amour. Mais c'est surtout le but de la relation intime va être surtout de venir renforcer votre lien physique et votre lien émotionnel avec votre partenaire. OK? Donc, ça va viser principalement juste le plaisir puis la sécurité émotionnelle dans votre relation. OK? Donc, l'intimité, elle va être plus vue comme quelque chose que vous partagez pour vous sécuriser. OK? Donc, on est vraiment, sublimatoirement, on est vraiment dans « je veux être sécurisé émotionnellement, alors je vais connecter intimement avec toi et tu vas me montrer si ma sécurité émotionnelle est bonne. » OK? Si notre couple est sécuritaire. OK? Versus, quand vous êtes dans le sacré, là, on parle du cœur, toujours qu'on parle dans le sacré. On n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans l'égotique, on n'est pas dans « je te prends quelque chose parce que je veux me sécuriser ». OK? Donc, dans la sexualité sacrée ou dans le couple sacré ou dans l'intimité sacrée, on est vraiment dans cet espace-là que c'est vécu comme un acte sacré. Pour vous donner l'exemple d'un acte sacré, je vais vous donner un exemple facile avec les voyages, OK? Vous avez le choix d'aller en voyage, je sais pas, à Cuba, par exemple. Vous avez le choix d'aller en voyage à Cuba dans un 5 étoiles, OK? Et vous avez le choix d'aller aussi à Bora Bora dans un 5 étoiles, OK? Est-ce que c'est la même expérience? Non, c'est 2 expériences complètement différentes. Cuba va vous amener une expérience d'ouverture du cœur, de résilience, peut-être même que vous allez être dans l'entraide parce que les gens là-bas vu leur situation, etc., etc. Vous allez vivre une expérience complètement différente. Et puis, vous savez, les Cubains sont vraiment très chaleureux, etc., etc. Donc, vous allez vivre une espèce d'ouverture du cœur, OK?
Mais si vous allez à Bora Bora dans un 5 étoiles, vous êtes complètement ailleurs. OK? Ce qu'on appelle une expérience haut de gamme. OK? Donc, vous avez le choix aujourd'hui de vivre le couple normal ou le haut de gamme. OK? Le couple sacré ou le couple conscient, ça s'appelle comme ça. C'est un couple que les partenaires sont complets les deux. OK? Ça veut dire que le but de l'intimité n'est pas dans « je veux sécuriser ma relation », mais plutôt dans « je veux échanger avec toi pour élever ma conscience ». OK? La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est tout ce qui est invisible. OK? Ce n'est pas quelque chose de physique, la conscience. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, lorsque vous avez, par exemple, un projet dans l'invisible, vous avez un projet, vous avez une idée, ça, c'est dans le monde invisible parce que tant que c'est pas construit dans la matière, c'est pas dans la matière. Donc, la conscience, c'est tout ce que vous ressentez, mais que vous pouvez pas toucher. Donc, je vais donner encore l'exemple de si vous êtes, par exemple, à Cuba, dans l'expérience à Cuba, et que vous êtes dans l'expérience à Bora Bora, vous n'allez pas ressentir la même chose dans l'instant présent lorsque vous allez vous asseoir face à la mer. Lorsque vous allez être dans l'hôtel, vous n'allez pas ressentir la même chose. Lorsque vous allez être à l'aéroport, vous n'allez pas ressentir la même chose. Même lorsque vous allez faire l'achat du billet, vous n'allez pas ressentir la même chose. OK? Puis prenez l'exemple, si vous êtes quelqu'un qui est habitué avec les autos, prenez l'exemple d'acheter une auto de bas de gamme versus une auto haut de gamme. Ou prenez l'exemple d'acheter une toute petite maison versus acheter une maison luxueuse. OK? On n'est pas du tout dans la même chose. On est vraiment dans quelque chose qui se ressent et non quelque chose qui s'explique. OK? Donc, le couple, l'intimité sacrée, c'est pas ma femme est plus belle. Okay? Ça, vous le verrez pas physiquement, OK? Oui, ça se dégage parce que vous avez les fréquences, mais ça sera pas physiquement que vous allez le voir dans la matière, ça va être comment vous vous sentez, OK? Alors, on est vraiment dans honorer l'autre. Donc, on vient honorer son partenaire dans le sacré. On s'honore nous-mêmes aussi. Donc, à ce moment-là, on est là pour élever nos consciences. Donc, je vais vous expliquer un petit peu parce que des fois, c'est pas évident quand on n'est pas habitué à ça. Donc, on est dans des pratiques conscientes telles que le tantra ou le massage tantrique ou l'éveil de la kundalini et tout ça. Donc, on est tous dans des rituels tantriques. Les rituels tantriques, une façon de les vivre, c'est de les vivre à travers quelqu'un d'autre. OK? Parce que au début, on ne sait pas ça ressemble à quoi. OK? C'est pour ça que les gens, souvent, ils viennent me voir en massage tantrique, puis je leur donne des rituels qu'ils peuvent poursuivre après ça à la maison, parce qu'ils sont habitués tellement de se solliciter avec l'extérieur. Donc, ils sont habitués de se stimuler par les films, ils sont habitués de se stimuler par un partenaire extérieur, ils sont habitués de sécuriser leur relation. Donc, ils sont tellement habitués d'être stimulés par l'extérieur qu'ils n'ont pas appris à comment c'est quand je me connecte à ma propre énergie de Kundalini. L'énergie de Kundalini, c'est votre énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qui existe. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On la donne. On s'en débarrasse. On écoute un film, on s'en débarrasse. On a un partenaire, on s'en débarrasse. Christ, cette énergie-là est sacrée, tabarnak. Là, je m'excuse, là, parce que t'es pas conscient, OK? Donc, ce que tu veux, dans le fond, en passant quand je sac, c'est juste pour mettre plus de puissance dans ce que je veux dire, OK? Donc, chaque geste va être intentionnel. Ça veut dire qu'en toucher tantrique, la différence du massage tantrique versus du massage suédois au standard, OK? La différence, c'est simple, c'est la présence dans ton toucher. Donc, moi, par exemple, quand je masse, je suis une donneuse. Mon client, il est un receveur. OK? Donc, il peut pas me toucher, il peut pas me donner. Pourquoi? Parce que s'il est en train de faire ça, il est pas en train de ressentir tout ce que je suis en train de lui donner. OK? Mais dans les relations, on est habitué de faire ça. Je te donne, fait que je vais obtenir quelque chose en retour. OK? Donc, de vivre l'expérience, ça s'explique pas. En passant, ça s'explique pas. OK? Tous les gens qui sont venus en massage avec moi, ils m'ont tous dit après le massage, ouais, je pourrais pas expliquer ça à personne. C'est normal, OK? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu.
Est-ce que vous avez déjà vécu cet espace-là de donner sans avoir quelque chose à recevoir ou sans vouloir, même inconsciemment, quelque chose en retour? Ou est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose, cet espace-là que vous recevez complètement sans donner rien en retour? OK? Donc, ça va être des pratiques conscientes. Ça veut dire que, par exemple, si les partenaires commencent avec un massage tantrique, par exemple, je vais donner l'exemple, moi, je pourrais très bien faire un massage à mon partenaire et mon partenaire veut pas nécessairement me donner quelque chose en retour. Ou mon partenaire pourrait me donner et moi, je pourrais ne rien lui donner en retour. OK? On est vraiment dans l'amour inconditionnel. OK? On est vraiment dans vivre l'expérience de qu'est-ce que ça fait que quand je suis pas dans l'ego. Qu'est-ce que ça fait quand je suis juste dans le cœur puis que je reçois. OK? Alors, intentionnellement, on va poser des gestes présents. C'est la douceur, c'est la lenteur. Fait que plus c'est doux, plus c'est lent, plus c'est sensuel, plus t'es présent. Tu peux pas penser à ta liste d'épicerie pendant que tu fais ça. Tu peux même pas penser, genre, est-ce que ma blonde va me donner si je donne? Tu peux même pas penser à ça parce que t'es plus dans la présence. T'es plus dans l'instant présent. OK? Le but, c'est de se connecter à la présence. Et quand tu es dans l'instant présent et que tu es vraiment dans ton rôle, alors ce que ça fait, c'est que tu viens vivre quelque chose de transcendantal. Ça ne s'explique pas. Est-ce que vous pouvez expliquer quelque chose de transcendantal que vous avez vécu? Tu sais, il y a des gens qui font... il y a des chamans qui vont vivre des expériences chamaniques où est-ce que vous pouvez, moi j'ai jamais vécu ça, mais vous pouvez prendre des substances et vraiment vous allez vivre des expériences transcendantales, OK? Vous pouvez aussi vivre des expériences transcendantales sous aucune substance en faisant de la méditation, par exemple, profonde. OK? Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire de la méditation profonde parce qu'on est tellement habitué de... Est-ce que vous êtes capable pendant 1 heure de temps de rien faire? De rien faire. Pendant 1 heure de temps, de juste être présent au silence. Est-ce que vous êtes capable de juste être présent dans le silence pendant 1 heure? Si vous me dites non, alors vous ne pouvez pas le faire pour votre partenaire. Être présent, c'est être présent dans l'instant en sachant que notre fréquence suffit. Notre seule présence suffit parce qu'on est connecté à notre cœur. On est présent. On a appris que pour être important, on devait faire quelque chose. Et faites le test si un jour votre partenaire ou votre partenaire a besoin de parler puis vous êtes juste dans le silence. Juste dans le silence. Vous allez la soutenir ou le soutenir à un degré qui n'a jamais été soutenu. Parce qu'on n'a pas besoin qu'on se fasse dire quoi faire. On a besoin d'être accueilli tel quel. Être soutenu, aimé tel quel, sans avoir besoin de rien faire en retour. Mais on a tellement appris qu'on devait faire quelque chose en retour qu'on a oublié cet espace-là. Donc, le massage tantrique t'apprend lorsque tu le vis, ou le cachemérien, t'apprend que tu as le droit de recevoir tout ça sans avoir à faire quoi que ce soit en retour. Alors, à partir de quand tu le vis, ça ne s'explique pas. Parce que ça vient transcender quelque chose. Tu viens vivre une expérience transcendantale. OK? Et transcendantale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transcende l'ego. On transcende l'ego qui veut tout le temps faire quelque chose, qui veut tout le temps prouver sa valeur, qui veut tout le temps, qui est jamais assez important. OK? Pour se connecter à notre essence divine. Ça n'a pas rapport avec Dieu. OK? À notre essence divine, c'est notre cœur. Notre pureté. Est-ce qu'un nouveau-né a besoin de faire quoi que ce soit pour prouver sa valeur? Pas du tout. OK? Mais pas du tout. OK? Mon bébé, moi j'ai un petit bébé dans mon ventre et mon bébé, il n'a pas besoin de me demander de l'amour, il n'a pas besoin de me demander de le protéger, de le soutenir. J'y parle à chaque jour, puis je l'aime, puis j'ai dit que je l'aime, puis que je le soutiens, puis que je le protège, puis que... Et c'est ça, vous comprenez? On a juste besoin de revivre cet instant-là qu'on vivait dans le ventre de la mère, justement, cet instant-là où est-ce qu'on n'avait rien à faire, rien à prouver pour avoir de la valeur.
Donc, vous êtes suffisant et vous avez de la valeur simplement en étant vous, dans la simple présence, même si vous seriez en silence. OK? Donc, la différence entre l'intimité et la sexualité sacrée, on est vraiment dans se connecter à l'essence divine de l'autre. Ça veut dire que quand vous venez dans cette expérience-là, je me connecte à votre essence divine. Et moi, je parle comme ça à votre corps. Vous m'entendez pas, mais je parle comme ça à votre corps, puis je vais dire, je t'honore, tel le Dieu que tu es. Corps, dis-moi comment tu vas être touché et honoré. Comment tu peux ressentir tout ce que tu es. OK? Et moi, je m'adresse à votre corps. C'est très chamanique, OK? Parce que on s'adresse au corps comme je m'adresse à mon enfant puis il n'est pas encore né. OK? Alors, notre partenaire, on le voit comme quelque chose de divin et non comme quelque chose qu'on veut mettre en tort ou quelque chose qu'on a besoin de prendre ou quelque chose qu'on a besoin de prendre pour se sécuriser émotionnellement. OK? Et moi, j'étais comme ça avant. Moi, dans mes relations, si j'avais pas de sexualité avec mon partenaire ou que c'était pas satisfaisant, je pensais que mon partenaire m'aimait pas. Alors que ça n'a absolument pas rapport. Alors, si tu peux te donner ça, fait que moi, je montre à mes clients comment activer leur énergie tantrique, leur énergie de Kundalini. Parce qu'on commence nos journées, on commence notre journée, on se lève le matin, on prend notre café, puis on est déjà dans notre checklist de tout ce qu'il faut faire dans notre journée. OK? Mais ici, là, ça, c'est juste la tête, c'est l'ego, c'est juste ça. On est déconnecté de ressentir notre corps. Alors, je leur montre comment activer leur énergie de sacral, leur énergie tantrique, qui est dans le sacral, qui est au niveau des parties intimes, de descendre ça. Là, activer ça, cette énergie, ce feu sacré-là, tu commences ta journée en activant ça, sans te solliciter par l'extérieur, même sans te toucher. OK? Et à partir de quand tu actives ça, ça fait la connexion au cœur. Donc là, tu vis tes journées à partir du cœur et à partir de ta puissance. Alors là, même s'il arrive une vague, quelqu'un te coupe sur la route, ton boss est fâché, t'es pas ébranlable parce que t'es pas dans ta tête. Ta tête est toujours là, mais ta journée n'est pas drillée par ta tête. Et c'est toutes des choses sacrées qu'on montrait à l'époque dans les écoles sacrées. Fait que moi, combien de vies j'ai accompagné les gens dans le sacré? Sûrement plusieurs, j'imagine, OK? Et vous savez, moi, j'ai vécu une enfance d'abus. Abus psychologiques, abus sexuels, abus physiques. On a détruit complètement mon corps, puis j'ai vécu un viol à 19 ans horrible, OK? Alors, j'étais en lambeaux dans mon corps. Alors, je peux vous dire que je vivais ici, mais je voulais mourir tous les jours pratiquement de ma vie jusqu'à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis tellement heureuse. Et savez-vous ce qui m'a redonné mon corps? Le tantrique. Alors, pour moi, il n'y a rien de plus sublime parce que t'auras beau vouloir le bonheur à l'extérieur, mais tu dois le ressentir dans ton corps, le bonheur. Et la seule façon de le ressentir, c'est de passer par ton énergie de Kundalini, par partir ta base, ta puissance, ta force, et dans ton énergie sexuelle, ton énergie tantrique. OK? Pas dans le sens de je veux me sécuriser avec cette énergie-là, mais dans le sens de dire je débute ma journée avec cette énergie-là et cette énergie-là est tellement transcendantale que ça l'ouvre mon cœur. Et là, au lieu de juger les gens, je suis à partir de l'amour inconditionnel. Alors, j'abats tous les jugements, j'abats toutes les barrières que j'ai créées dans mon corps. Alors, tranquillement, mon corps, il s'est ouvert. OK? Mon corps, il s'est ouvert et c'est aujourd'hui ce qui fait que j'en fais. OK? Et je vais en faire probablement jusqu'à la fin septembre, puisqu'après ça, je vais prendre mon congé de maternité. OK? Parce que j'attends un petit garçon et puis pour les gens qui savent pas, mon conjoint est à l'extérieur du pays, donc je vais accoucher en décembre et je vais aller le rejoindre tout l'hiver, donc ça va aller juste au printemps avant que j'en reprenne. Par contre, pendant que j'en ferai pas, vous pourrez vous former si vous voulez. J'ai ma formation en ligne. J'ai ma formation aussi passée du couple normal au couple sacré.
OK? Passer de célibataire qui cherche... Vous savez, votre corps il est tellement sacré que votre énergie tantrique, votre énergie de Kundalini, vous voulez tellement pas l'offrir à n'importe qui. Combien de femmes offrent leur utérus à n'importe qui? Combien d'hommes donnent leur énergie à n'importe qui? Et quand vous vous retrouvez dans cet espace-là, vous vous dites « Ah, je suis tellement sacrée que ma partenaire, ça va être un geste sacré de conscience lorsque je vais lui donner cette énergie-là. » OK? Donc, ça s'explique pas, ça se ressent, ça se vit. OK? Donc, moi, de la façon que j'aborde les massages tantriques ou cachemiriens ou même que j'enseigne à travers mes enseignements, à travers les rituels et tout, on enseigne tous d'une façon différente et souvent, on va enseigner de la façon que ça nous a fait le plus du bien pour nous-mêmes, OK? Alors, j'ai enseigné à beaucoup de gens de reconnecter au cœur plutôt que de reconnecter à partir de cette énergie-là égotique, OK? Alors, je voulais vous faire un live là-dessus parce que pour moi, c'est difficile de vous expliquer ça juste dans des petites vidéos de 2-3 minutes, OK? Le live complet, je vais vous le télécharger, je vais vous le mettre sur YouTube, OK? Parce que, sur Instagram et sur Facebook aussi, mais parce que sur TikTok, ils acceptent pas les vidéos de plus que 10 minutes. Donc, c'est un peu chiant, OK? Mais bon, c'est ça. Fait que à ce moment-là, je suis obligée de vous la couper, partie 1, partie 2, partie 3. Fait que si vous avez envie d'aller voir un peu plus sur le massage tantrique, massage cachemérien, j'ai fait une 50aine de vidéos sur YouTube. Donc vraiment, vous allez dans la playlist massage tantrique, massage cachemérien, vous avez énormément de vidéos que j'ai faites depuis 1 an et demi à peu près, là. Parce que les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était, donc ça n'a absolument pas rapport à l'érotique. On n'est pas du tout là-dedans, OK? On n'est pas du tout là-dedans, OK? On est vraiment dans le sacré, dans le ressentir qu'est-ce que c'est que le sacré. Tu sais, il y a quelqu'un hier qui a mis sur mon vidéo, c'est quoi le sacré? Le sacré, ça s'explique pas, ça se ressent. C'est comme je te dis, si, par exemple, moi, je suis pas une fille à char, pas pantoute, OK? À l'époque, j'avais une petite voiture et puis j'ai rencontré des gens d'affaires et puis, à un moment donné, ils m'avaient invité à un souper avec eux à Brossard. Donc, j'étais allée à Brossard avec eux. Puis, ils m'avaient demandé si je voulais faire une ride de Lamborghini. Moi, je suis une Lamborghini. Pour moi, ça me parlait pas pantoute, là. Et puis, j'ai vécu l'expérience. Et l'expérience d'être dans une Lamborghini, c'est une expérience pas confortable, dans le sens que c'est zéro confortable versus si vous êtes dans une petite voiture confortable, OK? Par contre, d'être en présence de cet homme-là, qui avait beaucoup d'argent, qui était vraiment dans le cœur, OK? Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très dans le cœur, pas des gens qui avaient beaucoup d'argent puis qui étaient dans l'ego, OK? Et puis j'ai été éblouie parce que je me disais, aïe, cette personne-là, je pensais que les gens qui faisaient beaucoup d'argent, c'était des gens qui étaient comme très égoïstes et inaccessibles, OK? Et ça a changé complètement ma perspective de ce que je pensais. C'est ça, la conscience. C'est que j'avais un jugement, alors ça a défait le jugement que j'avais envers cette personne-là, puis ça m'a permis de vivre une expérience extraordinaire de « Wow, ça fait ça quand on est en contact ». Au fond, c'était pas la ride que je faisais, c'était l'expérience de passer 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, je me rappelle pas, avec cette personne-là qui était sacrée. C'était là la valeur, dans le fond, vous comprenez? Donc, j'ai compris que c'était sacré les moments que j'étais invitée par ces personnes-là parce que je sentais tellement que moi, j'avais du jugement envers ces personnes-là, vous comprenez? Donc, si vous avez des jugements envers votre corps, comment vous pouvez être complètement dans l'intimité, ouvert à vivre l'expérience de qu'est-ce que c'est que de vivre une expérience transcendantale dans j'enlève toutes les barrières, tous les jugements que j'ai de moi-même ou de ma partenaire et je vis juste l'instant présent dans cet espace-là. OK? Et vous savez, dans l'intimité tantrique, on n'a même pas besoin de toucher notre partenaire ou notre partenaire. On peut le faire. On n'a même pas besoin parce qu'on peut vivre ce qu'on appelle les orgasmes tantriques. Donc, il y a des gens qui viennent en massage tantrique qui vivent ce truc-là sur ma table de massage ou en cachemérien, puis ils savent même pas que c'était possible. Puis il y en a d'autres qui sont incapables de vivre cette expérience-là. Pourquoi?
Parce que vous pouvez pas vivre cette expérience-là tant que vous avez énormément de jugement dans votre corps, tant que vous avez énormément de jugement dans votre cœur, tant que vous n'êtes pas capable de vous laisser envahir de cette énergie-là, sans avoir peur de vous brûler de cette énergie-là. Donc, c'est un processus, OK? Et à partir de là, vous êtes capable de ressentir ça sans même vous toucher. Okay? Sans même toucher à votre partenaire. Vous pouvez l'emmener dans des espaces transcendantaux, puis c'est pas vous qui l'emmenez, c'est elle qui choisit d'y aller. Parce que vous pouvez vivre cette expérience-là avec une partenaire, mais si elle a le peur d'aller dans cet espace-là, elle sera pas capable d'y aller. Fait que vous serez pas capable de l'amener, même si vous voudriez l'amener. Essayez d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider. OK? Vous pourrez pas. Alors, tout ce qui est tantrique, ça commence d'abord par soi. Mais quand on sait pas par où commencer, alors le truc que moi je dis aux gens, va vivre qu'est-ce que c'est qu'une expérience tantrique sacrée. Donc, ça peut être le massage tantrique, ça peut être le massage cachemérien, et informe-toi, parce que si la fille a dit qu'elle fait un massage tantrique, ou le gars, puis que c'est juste une finalité, je m'excuse, mais si t'as un massage érotique qu'elle te fait, c'est pas un massage tantrique, OK? Ça n'a pas rapport pas en tout, OK? Fait que si ça l'amène à une finalité, c'était pas du tantrique, OK? C'est déjà en partant. Fait que pose des questions avant d'aller dans un massage comme ça, OK? Mais fais attention à comment tu les poses parce que la personne pourrait sentir que c'est ça que tu veux. Donc, si c'est ça que tu veux, elle peut ne même pas te répondre, OK? Ou elle peut sentir que c'est ça que tu veux. Donc, elle veut pas un client comme ça, OK? Donc, très important. Alors, tu peux peut-être lui poser la question simplement, est-ce que tu nous accompagnes vraiment à nous connecter à notre énergie tantrique? Est-ce que tu nous accompagnes à garder cette énergie-là et à la faire monter? Parce que le but, c'est qu'elle parte du sacral, puis qu'elle monte à travers votre cœur, puis qu'elle monte ici, puis qu'elle vous envahisse complètement. OK? À partir de là, c'est transcendantal, ça s'explique pas. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez la formation, vous pouvez m'écrire en privé ou aller sur mon site. TikTok, on peut pas mettre de lien. Fait que je peux même pas vous envoyer les liens et tout. Fait que souvent, je mets mon numéro de téléphone cellulaire parce que c'est pas dans le but que vous m'appeliez, c'est dans le but que je vous envoie... Non, si tu veux un massage avec finition, ça, c'est pas du tantrique. Ça, c'est égotique, alors c'est du érotique. OK? Alors là, t'auras pas de sacré du tout là-dedans. OK? Donc, continue à explorer ça, continue à donner ton énergie, continue à te vider de ton énergie essentielle. Parce que vous savez pourquoi on est épuisé dans nos journées? Parce qu'on se vide de cette énergie-là. Justement parce qu'on se fait une finalité. Donc, le but, c'est de la garder et de la faire monter. Parce que vous pouvez développer les mêmes orgasmes en n'ayant pas d'éjaculation. OK? Donc, pourquoi avoir une éjaculation? OK? Parce que c'est tout ce que vous savez. Parce que vous n'êtes pas capable de contenir cette énergie-là. Alors, il n'y aura jamais une femme sacrée qui va aller dans votre intimité si c'est juste ça que vous voulez. Moi, je sortirais jamais avec un partenaire comme ça. OK? Jamais, jamais, jamais. Je suis ben trop sacrée pour ça. Mon corps est ben trop sacré pour ça. Pour que mon partenaire ait juste une finalité. Fuck you! Fuck you! OK? Donc, je suis trop sacrée pour ça. Et si vous voulez vraiment être avec un homme sacré ou une femme sacrée, vous devez gérer cette énergie-là, l'apprendre. OK? Donc, moi, c'est simple, quand les gens m'écrivent si je fais une finalité, savez-vous ce que je fais? Je les bloque. Je leur réponds même pas. Je perds même pas mon temps parce que ça veut dire qu'ils ont un niveau de conscience tellement bas que ils seront jamais mes clients. Ils seront jamais mes clients. Par contre, j'ai des gens qui ont vécu des abus, qui m'écrivent, des gens qui ont vécu des relations toxiques, des gens qui ont plus d'intimité, ça fait des années, des gens qui sont célibataires, ça fait longtemps, des gens qui veulent approfondir leur relation amoureuse, des gens qui... Vous devez avoir le step de dire, oui, je connais juste ça, mais j'aimerais tellement plus dans ma relation. Je sens que j'aimerais tellement plus me sentir comme un dieu ou une déesse. J'aimerais tellement me sentir... Vous savez, les hôtels de luxe, par exemple, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un hôtel de luxe, vous voulez sentir que vous êtes dans un palace de luxe à chaque instant en étant dans votre propre corps. Est-ce que tout le monde rentre dans un palace de luxe? Non. Est-ce que tout le monde pourrait rentrer dans un palace de luxe? Oui. Mais est-ce que tout le monde a le désir de rentrer puis de vivre l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'être dans un palace de luxe? Donc, votre corps, c'est la même chose. OK?
Fait qu'imaginez-vous la peu d'estime de vous que vous avez si jamais tout ce que vous voulez, c'est une pénétration et une éjaculation. Arc! C'est dégueu, c'est ce que j'étais avant moi, OK? Je me levais le cœur moi-même, OK? Je donnais mon corps à n'importe qui avant, OK? C'est ce que j'étais. Et j'ai décidé un jour, je me suis tellement donné mal au cœur que je me suis dit un jour, je vais faire vœu de chasteté jusqu'à temps que j'apprenne à m'honorer. OK? Je veux que mon partenaire, il m'aime sur toutes mes facettes bien avant que je connecte avec lui. Alors, j'ai fait 3 ans et demi, pas de partenaire, imaginez-vous. Mais j'ai appris à activer mon énergie tantrique. Je me suis formée au massage tantrique, j'ai fait du massage tantrique. Et puis, j'ai rencontré mon partenaire et mon partenaire, ça a pris 2 mois avant qu'on connecte ensemble. OK? Et c'est tellement important parce que je savais que j'étais sacrée et je savais que j'avais pas envie de me donner et que ma valeur soit à partir de mon corps. OK? Et aujourd'hui, je vis une relation sacrée. OK? Une relation sacrée, ça veut dire que peu importe comment ton partenaire y est, tu es dans cet espace-là de dire je m'élève avec mon partenaire. OK? Mon partenaire n'est pas parfait, je suis pas parfaite, on fait des erreurs, on fait des trucs, mais on cherche à s'améliorer ensemble. On cherche à communiquer ensemble. Parce que pour nous, c'est tellement important, notre relation, justement. Notre relation est sacrée. Donc, ma relation n'est pas basée sur mon corps. Fait que je sécurise pas mon partenaire en lui donnant mon corps. Et il me sécurise pas en donnant mon corps. Je sais que ma relation est sécurisée simplement par qui je suis. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous mentionner à ce niveau-là. Et vous savez quoi? Pourquoi c'est important? Parce que si un jour votre partenaire vit des moments difficiles, puis qu'il n'a pas envie de connecter intimement avec vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le voir ailleurs? OK? Ou vous allez vous donner à vous ce que votre partenaire ne vous donne pas. Donc, en tantrique, on apprend à se donner à soi pour jamais être dépendant d'un partenaire. OK? Et vous allez peut-être dire, oui, mais là, c'est pas la même affaire. Oui, c'est encore même plus puissant souvent parce que vous n'avez pas quelqu'un à dealer en face de vous qui, parfois, peut être fermé dans son cœur à certains degrés. OK? Là, vous êtes juste vous face à vous-même. Et c'est tellement puissant. Et j'en ai plein de témoignages. Il y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais t'en mets pas de témoignages. Ouais, mais j'ai pas besoin d'en mettre. C'est quelque chose qui se ressent avec. Même si je vous mettrais des témoignages, vous pouvez pas savoir ce que ça fait. Tant que, puis c'est parce que des fois, les gens me partagent des trucs intimes dans mes témoignages. Fait que, pas tous mes témoignages à cause de ça. Donc, mais c'est ça. C'est ma vie pour moi, le sacré, dans le fond. Donc, j'accompagne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence dans ma vie, puis celle-là de chez mes clients. Et c'est pour ça que je le fais. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de fermer mon live. J'avais pas réussi l'autre fois. Tellement pas habituée ici. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Si c'est quelque chose que vous ressentez, ben j'offre la formation en ligne. Sinon, vous avez, parce que tu sais, des fois, il y a des gens dans d'autres pays. Puis sinon, si vous avez envie de vivre cette expérience-là sacrée, ben je l'offre en massage tantrique ou en cachemérien. Et j'offre jusqu'à la fin septembre. Donc, à partir de là, ça va aller juste au printemps ou à l'été prochain avant que j'en refasse après ça. Donc, profitez-en si des fois, c'est aligné pour vous en ce moment.